Hey, salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo berlingot les amis. Et oui, on va continuer à bosser un petit peu sur le berlingot. Et là ce que je vais faire c'est essayer de réparer toutes les petites bricoles qu'il y a à faire, faire un petit peu l'esthétique, le nettoyage dedans. Donc je vais commencer, madame doit me rejoindre et on finira cette voiture. Et on va essayer de faire ça aujourd'hui. Alors première chose à faire déjà quand on a un véhicule qu'on ne connaît pas ou très peu, c'est se procurer la notice. Donc moi j'ai trouvé la notice hop, en format PDF, d'accord. Donc j'ai directement sur smartphone, c'est pratique, ça évite de la salir. Si je peux l'imprimer, je l'imprimerai peut-être pour avoir un double papier. Et ce qu'il va me falloir aussi, c'est la revue technique. Donc ça, clairement, je ne l'ai pas trouvé en PDF, mais je l'ai commandé. Donc il n'y a plus à attendre qu'elle arrive. Et comme ça me permettra d'avoir les infos techniques si je viens à faire de la révision ou autre. Donc là, on va commencer avec ça. C'est faire le poste, d'accord? Tout simplement. Il n'y a pas de poste, on va le mettre. C'est toujours sympa d'avoir un petit peu de musique. Et donc, il se trouve que j'ai trouvé un vieux poste. Donc on va l'installer. Alors on a trois prises ici pour le poste radio, celle-ci, d'accord, avec le petit axe central, c'est l'antenne, d'accord, c'est ce qui va vous permettre de capter, on voit le petit fil cuivre dedans, et là vous avez deux prises, vous aurez une prise alimentation et une prise haut-parleur. Là en tirant les fils, je m'aperçois déjà là que, vous voyez, il est légèrement abîmé ici le rouge, donc ça je vais venir mettre un isolant autour, ça craint pas grand chose, mais on sait jamais, autant éviter, donc on va venir mettre un petit isolant avant d'essayer de mettre un poste. Allez, petite réparation avec du chat carton, hein. J'ai fait le tour de mon fil rouge et un petit tour global de l'ensemble, comme ça je suis sûr que ça tient bien. Et maintenant je vais regarder, moi j'avais ce poste radio, donc c'est pas celui qui est sur la photo, c'est celui que j'avais installé. Mais dedans de mémoire j'avais mis un vieux poste, donc celui qu'il y avait avant que j'installe celui-là sur une autre voiture. Du coup on va voir si c'est compatible et si c'est bon, je l'installe sur celle-ci. Alors il se trouve qu'en fouillant dans le carton dans lequel je l'avais rangé, j'ai la notice d'utilisation de ce poste radio Renault, qui venait à la base d'un Renault, hein, d'accord. Et lui, normalement, il a une commande au volant que je n'ai pas. Donc, je risque d'être embêté. Je vais pouvoir valider le code, mais je pourrais peut-être pas enlever le mute ou etc. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, j'ai fouillé et j'ai encore ce poste-ci, qui est un vieux Sony cassette. Et bah, du coup, je vais essayer de l'installer, lui, sur mon berlingot. Donc, derrière, on voit les deux prises, hein, alimentation enceinte. Ici, le détrompeur est au milieu, ici, le détrompeur est bas. Le détrompeur bas est souvent sur la prise noire et celui du milieu sur la prise blanche. Donc voilà, je vais venir y raccorder. Et après, on a la prise pour l'antenne. Donc on va voir si par contre la prise d'antenne est compatible avec ce poste. Sinon, je rajouterai un petit fil. Voilà, j'ai bien mis mes deux cosses. J'ai encore pas mis l'antenne, d'accord. On va venir mettre le poste ici. Il n'y a pas le support encore, d'accord. Là, on fait juste un essai. Je mets le contact, d'accord. Là, il y a le contact. J'appuie pour démarrer. Il démarre pas. On s'aperçoit qu'en haut, il y a une petite position A ou B. On va passer ici en B. Voilà, là je suis passé sur B et maintenant il s'allume et il s'éteint sans souci. Je l'allume, je l'éteins et si je coupe le contact, il se coupe. Donc voilà, là on est bon au niveau des réglages. Maintenant ce qu'il faut c'est brancher l'antenne. Alors le temps s'est couvert, j'ai un peu perdu en luminosité, mais voilà, maintenant qu'on sait que ça marche, ce que je fais c'est que je vais installer ça. D'accord, ça c'est le boîtier qui permet de maintenir le poste ici dans le châssis. Donc je vais venir installer le boîtier ici, il y a juste à clipser ce châssis, d'accord. Donc je vais redémonter les cosses, enfiler ça, les câbles au milieu. Et après, je pourrais venir mettre mon poste. Obligé d'éclairer, j'en reviens pas comme ça, c'est assombri. Donc voilà, on voit le châssis ici qui est fixé. Et il va falloir venir mettre l'antenne. L'antenne ici, vous voyez, qui est en position femelle. Et là, il faut un mâle. Et bah pour ça, c'est tout simple. Pas besoin de mettre un fil, j'avais la chance d'avoir ça en stock. C'est un adaptateur. Voilà, lui qui va aller dans le poste. Et ça va venir directement au bout. Et une fois que tout est branché, on vient mettre le poste en place qui va se clipser. Voilà, là on l'a bien entendu faire clips. Ben voilà, là on est bon, donc normalement, maintenant il faut mettre le contact, il faut retrouver les clés. Hop là, contact, on allume. Parfait, on va chercher. Voilà, quelque chose qu'on capte bien. Bah écoutez, ça a l'air de bien marcher. Toutes les enceintes ont l'air de fonctionner. Je me promène, mais ouais, a priori les enceintes ont l'air de bien fonctionner. Bah voilà, les amis, on a déjà récupéré un petit poste Sony à cassette. Voilà, à l'ancienne, mais c'est pas grave, ça permettra au moins d'avoir la radio pour rouler. On va s'occuper maintenant d'un autre problème, c'est ces lumières qui ne fonctionnent pas, d'accord. J'ai la même chose à l'arrière et toutes les lumières comme ça ne fonctionnent pas. Et donc vu que c'est toutes les lumières qui ne fonctionnent pas, je vais directement aller voir dans le tableau des fusibles. Je me dis que voilà, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose. Voilà, j'enlève carrément la porte pour pouvoir regarder un petit peu tout ce chantier au niveau des fusibles. Et on va bien sûr utiliser l'application. Tout à l'heure j'ai téléchargé la notice, hein, je vous avais fait voir. Et ben voilà, on va venir chercher les infos ici dans le tableau des fusibles pour voir celui qui correspond à la lumière et voir s'il est grillé. Alors si j'en crois le tableau, moi ça serait le F8. F8 10 ampères. C'est marqué plafonnier avant et arrière, autoradio et afficheur multifonction. Alors peut-être que moi l'autoradio
Ce qui est bizarre, c'est qu'il fonctionne. Peut-être qu'il n'est pas pris dessus. Donc si je prends le 8, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le 10 ampères ici qui est rouge. Donc normalement, il faut fouiller, mais on doit avoir une petite pince quelque part. Je sais pas où elle est cachée. Normalement, il y a une petite pince pour enlever les fusibles. J'ai pas l'air de l'avoir. Allez, regarde le fusible que j'ai trouvé. Je sais pas si on se rend compte, ça a du mal à faire la netteté. Mais il est coupé au milieu. Ce petit fusible qui est déjà pas d'origine est coupé au milieu. Là, on voit peut-être mieux, voilà. Donc du coup, il faut le changer. Après, si pour X raison, il avait fallu démonter le plafonnier, tu te mets du côté vert. D'accord? Voilà. Et hop, ça tombe tout seul. Et là, tu as une cosse. Tu tires ta cosse. Une fois que tu as enlevé la cosse, tu te retrouves avec ça. D'accord? Tu as 2 ergots sur les côtés. Ici, gris. Tu vois, quand j'appuie. Et là, tu peux tirer l'ensemble. Tu vois, facilement. Tu retournes. Ça te permet de voir les contacts et l'ampoule. Et là, on voit que l'ampoule n'a rien du tout. Donc voilà, j'avais bien pensé pour que les 3 ne fonctionnent pas. Pardon, c'est bien qu'il y avait un petit souci qui venait d'autre chose que de l'ampoule. Donc là, c'était bien le fusible, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on fait, on va changer le fusible et faire un essai. Allez, voilà, donc tu as l'ancien fusible ici, le nouveau 10 ampères là, et la petite pince qui permet de les mettre et de les enlever qui n'était pas fournie ici. Donc clairement, moi je vais remettre celui-là, donc là il n'y a pas besoin de la pince, on peut l'intégrer directement. Voilà, comme ça c'est fait. Et la petite pince, je vais pouvoir la laisser en stock. Normalement, elle a un petit emplacement. Je vais voir si je trouve un petit emplacement ou pas. Sinon, je la mettrai dans ma boîte à gants et la garder avec moi. Et là, je vais noter aussi au passage qu'il faut que je prenne en stock une boîte d'ampoules et de fusibles d'avance. Maintenant que j'ai changé le fusible, il n'y a pas besoin de contact. Mes portes sont ouvertes. Si je me mets là, et voilà, j'ai la lumière. Donc le problème venait bien du fusible. Et j'en profite aussi pour essayer le modèle arrière gauche. Voilà, parfait. Et l'arrière droite. Ah, celui-là, par contre, si, voilà, il est inversé. Les boutons, j'ai pas fait gaffe. Tous les autres ont le commutateur, mais il est toujours à gauche en fait, donc selon dans le sens du bouton. Donc là, on est bon. Parfait, ça fonctionne. Donc je vais pouvoir refermer tout ça. Et bien sûr, ça mange pas de pain. Un petit coup de chiffonnade avant de refermer, histoire de avoir moins de poussière, que ça soit plus propre. Je rappuie bien sur tous les fusibles, voir s'ils sont bien mis. Mais bon, j'avais pas eu de problème jusqu'à présent. Donc voilà. Et on remettra du coup le boîtier dessus. À l'intérieur des plastiques, on trouve des références comme ça, d'accord. Là, la première qui est à gauche, ici, à la limite de l'ombre. On voit bien le 0,1 et le 0,2 en dessous. Ça vous donne aussi l'année. Voilà, ça vous permet de savoir si un plastique ou pas a été changé ou pas. Là, on est bien sur le couvercle d'origine. Allez, je viens de rentrer le berlingot dans l'atelier. J'ai madame qui est en train de nettoyer l'intérieur et d'aspirer le devant. Et moi, je vais m'occuper de tout ce qui est l'espace toiture, voir si tout va bien. J'ai des petits endroits comme ceci, vous voyez, où le joint se lève, clairement. Donc c'est pas grave, il est peut-être juste déboîté, mais dans le doute, je vais tout souffler, dégraisser et j'ai prévu de la colle, du mastic colle. Je vais mettre un coup de mastic colle et remboîter le joint. Comme ça, voilà, on est sûr qu'on éliminera ce problème ici d'étanchéité, même si pour l'instant, il n'a pas pris l'eau. Allez, voilà, maintenant c'est tout propre, c'est bien dégraissé, d'accord. Je vais pouvoir utiliser ce mastic de couleur noire que j'ai pris, que je vais venir mettre au fond et on va remboîter tout ça. Et après, j'aurai du scotch ici pour le maintenir le temps du séchage. Et voilà, regardez, c'est nickel, avec le chocolat, la colle que j'ai mis dedans, j'ai bien rentré tout le bord du joint et après vous le tirez vers l'extérieur parce qu'il vient s'emboîter dessous. Et là maintenant on porte bien à plat partout. Donc voilà, là c'est nickel. Même s'il n'y avait pas de fuite, je préfère que le joint soit bien posé et au moins là je sais que je suis tranquille. Alors tout le reste du joint extérieur est bien posé. Là je m'aperçois une petite ouverture sur ce joint qui n'est pas énorme, d'accord. Je peux pas faire grand chose en fait, je pense que c'est du fait qu'il soit incliné. Et ce que je vais faire, c'est quand même venir mettre un petit liseré ici de colle. Et je vais faire un joint comme un joint de plomberie de salle de bain, voilà, pour être sûr aussi que ça ne soit pas un problème à l'avenir. Et voilà, on voit la petite retouche ici, mais ça reste très discret. Mais au moins, là aussi, j'évite peut-être une fuite à l'avenir. Autre secteur à traiter, là on voit, on est sur la portière droite qui est ouverte. Regardez, le joint là, il est plus collé. Normalement, il devrait être là au fond. Il n'y est plus du tout. Donc là, je vais démonter un petit peu plus, entièrement nettoyer la base, remettre un joint, remettre de la colle, remettre ce joint avec du scotch et laisser sécher pour qu'on ait un joint de porte correct, parce que ça aussi, ça peut être une source de fuite en cas d'intempérie. Donc là, clairement, beaucoup plus compliqué que ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce qu'il faut bien nettoyer la base. Et j'ai l'impression qu'il y a déjà eu une colle à l'époque qui a servi à réparer. D'accord. Et ben là, on va tout gratter comme ça, tout enlever avec un petit tournevis, tout doucement, en essayant de pareiller la peinture. Alors on enlève le maximum pour que la base soit vraiment propre et saine pour pouvoir recoller. Alors je sais pas si tu te rends compte, j'ai mis la colle et on voit le joint a tendance à se décoller, il reprend sa forme originale. Donc dedans, j'ai mis une petite barre d'acier que je cintre au fur et à mesure pour venir plaquer. Et je vais scotcher les extrémités vraiment pour la mettre en tension et que ça pousse vraiment vers le haut. Et au fur et à mesure, j'essuie, je scotche et j'avance comme ça de façon à ce que mon joint soit plaqué tout le long et il ait le temps de sécher comme ceci. Voilà, cette partie-là, elle est scotchée, elle va sécher tranquillement 24 heures et je vais faire la même chose derrière. Regardez, là j'ai aussi l'arrière du joint qui s'en va. Je vais entièrement dégraisser et recoller.
Voilà, idem pour celui-là, hein, il est en train de coller et de sécher. Regardez, j'ai mis là aussi une petite barre en acier, voilà, pour essayer vraiment de le plaquer dans l'angle et que ça l'appuie là. Et une fois qu'on aura démonté, ça sera forcément pas aussi bien collé que là, ou pas très loin, mais je pourrais toujours revenir faire un petit joint léger par-dessus si vraiment il y a un petit problème. Allez, je repars du côté gauche de la voiture. Là, je suis en train de m'apercevoir, ici, on voit une partie blanche. On est sur la coque en fibre, d'accord. Le petit joint caoutchouc, lui, c'est complètement bouffé sur les deux, hein, d'accord, sur celui-ci et celui-ci. Et bah là, je vais venir faire aussi un petit joint de chocolat et je vais venir bien y lisser comme il faut. C'est juste pour recouvrir et que ça soit noir. Et ça évitera aussi à la fibre de prendre la porosité. Et voilà, j'ai fini le premier et on voit bien la différence avec le second, d'accord. Donc voilà, ça fera toujours aussi beaucoup plus propre. Le toit, c'est fait. Le petit joint de portière gauche, c'est fait. Et là, on en a fini avec les joints. Donc ça, il n'y a plus qu'à laisser sécher et on continue. Et allez, on continue le nettoyage et bien sûr, dégraissable, nettoyage de toutes les rainures. Ça, c'est la portière coulissante, d'accord. Donc toutes les rainures sont entièrement nettoyées, grattées et regraissées. Et regardez ce qu'on vient de trouver sous l'un des sièges là que madame a trouvé en nettoyant, la revue technique automobile. Et il y a bien sûr le berlingot phase 1, c'est cool, je l'avais pas, on avait discuté, bah voilà, ça y est, je l'ai, je vais pouvoir bouquiner tout ça. Et une deuxième surprise, regardez, c'est la notice d'entretien du berlingot avec tous les papiers, donc je vais pouvoir en apprendre un petit peu plus sur ce véhicule. Allez, maintenant c'est chiffon et crème à récurer, hein. C'est parce que ça va bien, il y a un peu de la microbille pour nettoyer tous les plastiques et leur rendre un peu leur couleur, on va dire, propre et d'origine, enlever toutes les traces noires de crasse qu'il peut y avoir. Et voilà l'intérieur, quelques heures de nettoyage, vous voyez, mais là tous les plastiques sont revenus nickel, il n'y a plus une trace, on dirait presque qu'il est neuf. Devant c'est pareil, hein, c'est tout propre, nickel chrome, donc maintenant ce que je vais faire c'est graisser l'embrayage qui couinait. On a des housses de siège, donc on a 2 housses de siège installées pour l'avant et aussi une housse de guidon. Et puis voilà, et on avance comme ça tranquillou, mais ça fait quand même beaucoup plus propre. Alors l'embrayage, j'ai mis un petit peu de gras, c'est checké, et maintenant on va arriver ici sur le siège, je vais démonter ce cache. Pourquoi? C'est juste pour comprendre pourquoi quand tu le bouges, il a un peu de jeu comme ça, voir si c'est usé ou si je peux faire quelque chose. Et voilà le système. Alors a priori pas de réglage, il n'y a pas de réglage possible pour empêcher le siège d'avoir 2 mm de débattement. Donc bon, c'est pas très gênant en soi, mais j'aurais espéré pouvoir le régler, mais là clairement je peux pas. Et voilà, le couvre-volant installé, hein. Si vous savez pas faire, faut juste forcer, hein. Faut clairement le mettre et forcer, il y a rien d'autre à faire, il n'y a pas spécialement de technique. Mais voilà, gris et noir, en plus on l'a trouvé, ça vaut 4 €, hein. Franchement ça vient de chez Action, et ça fait le taf, nickel. Et encore une surprise que j'avais pas vue, qui était collée sous le siège conducteur. Ça par contre c'est la notice d'entretien réelle de ce berlingot, elle est neuve, elle a jamais servi. Et je pense qu'en fait à l'époque ils ont jamais dû remettre la main dessus, ils en avaient racheté une deuxième. Mais ça c'est bien l'original, parce que j'ai bien la bonne carte Citroën qui est là, etc. Et tout est neuf, hein. Ça n'a jamais servi, c'est nickel. Et ben voilà, ça c'est cool, ça c'est les papiers d'origine. Donc voilà, là par contre je vais vraiment en apprendre sur mon berlingot. Alors il y a vraiment tout, la notice du poste radio, le réseau Citroën France, le carnet d'entretien et donc la notice technique. Et le carnet d'entretien, on perd vue de ce berlingot à partir des 60 000 km. On sait juste qu'avant il a été acheté dans Paris Nord, neuf, qu'après il était entretenu du côté de Agen. Et voilà, entre la dernière révision est à 42 000 km, celle d'après devait se faire à 60 000, elle est déjà notée, prochaine révision 60 000 et il n'y a rien eu de fait. Donc c'est là qu'il a dû être vendu et parti après, où on ne sait pas, mais en tout cas aujourd'hui il est là. Et j'ai ses vrais papiers, donc là je suis vraiment content. Et voilà, avec la housse de siège installée, pareil, hein, gris et noir, trouvé Action, ça vaut 15 balles, ça va avec le guidon. Et du coup, bah voilà, ça rend bien, ça fait, bah c'est cohérent. Et un autre détail à réparer, c'est ça, regardez, le bas de la porte latérale qui commence à rouiller, tout simplement. Donc j'ai acheté l'après anti-corrosion et la bombe du Memral. Et pour les infos du type couleur peinture, c'est ici. Vous avez en bas 3 lettres E, Z, R. Voilà, ça c'est votre type de peinture qui pour moi ici est un gris aluminium. Et bien avec cette référence, vous pouvez trouver chez un marchand de bombes l'équivalent dans une autre référence. Mais ça vous donne l'équivalent. Et comme ça vous avez la bonne teinte. Donc voilà, j'ai pris la marque Motype, hein, c'est connu. J'ai trouvé donc le primaire, la peinture à la bonne coloris et bien sûr le petit stylo retouche. Donc on va essayer de faire quelques reprises à droite à gauche pour éviter que la rouille se propage. Alors je commence par poncer la rouille, d'accord, enlever le plus gros de la rouille. Et donc on voit là j'ai scotché, hein, je vais me revenir jusqu'à l'arête et je vais repeindre tout ce morceau. Et après moi j'y vais avec comme ça du scotch bris juste pour rayer l'ensemble de façon à ce que la peinture accroche. Je suis pas carrossier, hein, ce que je veux c'est juste empêcher la rouille de revenir, donc faire quelque chose d'à peu près propre. D'accord, on rappelle que c'est une voiture à 1000 balles, on va pas non plus se casser la pipe. Allez, pour moi la préparation est bonne, donc là on secoue le primaire qui est anti-rouille, hein,
qui va aussi permettre après d'accrocher sur la carrosserie et à la peinture d'accrocher sur lui-même. Allez voilà, je me fais plusieurs chantiers de retouche comme ceci sur la voiture. Là j'en fais un petit peu plus gros qui sera ici sur le pare-choc. Regardez, là j'ai déjà apprêté, on voit plus rien. Et pourtant à la base les amis, c'était comme ce côté. Voilà, même peut-être un peu pire. Donc du coup voilà, donc je travaille là-dessus. Donc là avant de faire ce côté gauche, je suis en train de faire déjà un essai ici à droite, voir ce que ça donne. Mais ça a l'air plutôt correct. Allez, on continue les différents chantiers peinture. Là, on voit une partie du pare-choc aussi qui a été apprêtée, hein, la partie droite qui était bien abîmée. Je rebouche pas les rayures, hein, c'est vraiment juste pour y faire un petit coup de propre. Ça, c'est la porte droite de tout à l'heure. Vous voyez, là, on voit pas trop de différence, c'est cool. Comme ça s'arrête à l'arête, si vous voulez, on voit que c'est un petit peu plus clair. Mais on a plus cet aspect rouille qu'avait la porte. Donc voilà, si ça peut éviter qu'elle rouille à l'avenir, c'est que mieux. Le rétro droit aussi qui n'était pas d'origine, hein, qui avait été installé, qui avait bien la même forme que l'autre, mais ça avait déjà été repeint. Mais voilà, la peinture n'avait pas tenu, donc là on va en profiter pour mettre un petit coup d'après et un petit coup de peinture. Et voilà, c'est fini avec 3 couches de peinture croisées. Hein. Alors on voit la démarcation juste au bout de mon pouce, regardez là, on voit la démarcation ici. C'est normal, là on a le râle d'époque déjà, puis c'est moi qui ai peint, c'est pas forcément bien fait. Et à côté on a de la peinture, mais qui a vieilli. Donc ça peut pas avoir vraiment la même teinte. Mais au moins, ça fait propre, et de loin, on s'en rendra même pas compte. Allez, du coup il restait assez de peinture, j'ai refait aussi la partie haute du pare-choc là. Bah écoutez, hein, sur l'ensemble, c'est vraiment pas vilain, ça fait tout de suite un petit peu plus propre. Puis il faut pas oublier que c'est pour un road trip et que dessus il y aura en plus des stickers pour la déco. Allez voilà les amis, on va donc en rester là pour cette partie petits travaux, petite réparation, on va dire esthétique surtout pour la plupart sur ce berlingot. Et puis on se retrouvera pour une autre vidéo où là on attaquera directement la mécanique. On la mettra sur le pont et on ira jeter un coup d'œil à la mécanique et lui faire bien sûr une grosse révision. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et si tu découvres ma chaîne, eh ben, tu t'abonnes et tu mets la petite notif pour ne rien rater de ce délire qui sera le Car Badge Run 2023 avec le berlingot. Allez, et en attendant, ciao ciao!